Les personnes internées dans des centres hospitaliers pour cause de tabagisme souffrent en majorité d'une infection pulmonaire. Comment vivent-elles leurs conditions et comment recherchent-elles la guérison? Nous en parlerons dans cette édition. Chennai en Inde est à court d'eau. Dans cette ville, la quête obsessionnelle de l'or bleu est de mise. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. Écho de Cannes, ce sera dans quelques minutes au cours de ce journal télévisé. Nous avons avec nous sur ce plateau Boris Odilon qui va nous faire revivre la première journée de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Boris Odilon, bonsoir. Bonsoir Maï. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Aujourd'hui, nous aurons 3 points principaux, les résultats des matchs qui se sont déjà déroulés, le rififi autour de la participation du Cameroun à cette édition de la CAN et la chaleur en Égypte. Merci Boris Odilon, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons vous retrouver tout à l'heure. Merci à vous. Les méfaits du tabagisme sont réels. Le tabagisme est la cause de nombreuses maladies, dont les infections pulmonaires. Elles affectent la plupart des personnes qui fument ou sont enfumées. Aussi, le traitement est très coûteux. Pour en savoir plus sur cette affection, notre équipe de reportage s'est rendue au CHU de Cocody où elle a rencontré des personnes atteintes d'infections pulmonaires. Elles ont bien voulu parler de cette pathologie et des moyens envisagés pour en guérir. Le reportage est signé Eugène Atoubi. CHU de Cocody, au 2e étage, le service de pneumologie. Ici arrivent tous les jours des personnes atteintes de maladies ou pathologies pulmonaires, des hommes et des femmes de tous âges. Parmi eux, des fumeurs et des anciens fumeurs. J'ai arrêté en 2000. Ce qui m'a poussé à arrêter la cigarette, parce qu'il y avait attaqué une maladie de sinusite. Je n'arrivais pas à bien respirer. C'est ça qui m'a amené ici. Celui qui fume, il peut facilement faire la tuberculose. Celui qui fume peut faire facilement la pneumopathie ou bien les infections virales. Maintenant, il existe des pathologies qu'on connaît comme presque provoquées à 90% des cas par le tabac. C'est par exemple le cancer du poumon. Un rituel auquel il se soumet pendant ses jours de service. La visite du soir aux malades. Petit moment d'attention qui leur met du baume au cœur. Avec ses patients, le professeur Boko entretient des rapports empreints d'humanité sur le temps consacré à l'espoir. Depuis près de 14 ans, je vis avec des bouteilles d'oxygène à cause du tabac. Je félicite les médecins, je félicite les professeurs. Grâce à eux aujourd'hui, je me retrouve mieux. Voilà, je dois faire une crève de poumon pour pouvoir retrouver la santé comme toute autre personne. Sinon, à part ça, c'est l'oxygène à vie, mais pour le moment, avec le peu qu'ils me donnent comme soin, moi, ça me soulage. Quand vous avez une pathologie respiratoire chronique, c'est fini. Vous n'allez plus retrouver vos capacités respiratoires. Vous êtes condamné à vie à mal respirer. Le tabac seul tue plus que la tuberculose, le VIH et le paludisme réunis. Rarement les patients aujourd'hui internés ou en observation au service de pneumologie du CHU de Cocody arrivent d'eux-mêmes en consultation. En cause, la méconnaissance et l'ignorance, car pas ou sous-informés. Tous ce sont des malades référés, c'est-à-dire orientés par d'autres médecins après diagnostic. Ce que découvrent ces référés après s'être fait ausculter les plonge dans un profond regret. Un peu de ce truc-là, mais vraiment qui n'a pas été favorable pour moi, voilà, qui m'a vraiment endommagé le poumon aujourd'hui. Pour ceux qui ne fument pas, notre objectif, c'est de les amener à ne même pas toucher. Parce qu'au début, on fume pour frimer, pour faire plaisir, mais après, les conséquences sont lourdes. Malgré les efforts conjugués du gouvernement et de l'OMS, le tabagisme en Côte d'Ivoire a atteint la cote d'alerte. 5000 fumeurs et anciens fumeurs en meurent chaque année. Et à ce jour, le CHU de Cocody reste le seul centre de référence pour la prise en compte du sevrage tabagique. Ginissi, en français, eau et longue vie, c'est ainsi que se dénomme une organisation locale. Elle vient de mettre en place un réseau d'eau potable au profit des populations du quartier Gbamnan-Djidan 1 dans la commune de Yopougon. Une action pour répondre aux besoins d'eux de ces populations. Il s'agit du premier réseau d'eau potable dans ce quartier aux conditions précaires, comme nous l'explique Godefroy Okambawa. Améliorer les conditions de vie des populations des quartiers périurbains et précaires grâce à l'accès aux services essentiels tels que l'eau potable. L'un des objectifs de l'organisation sociale française Ginissi en langue malinké.
Entendez, eau et longue vie. Cette organisation vient d'épargner aux femmes et aux enfants du quartier Bamnandjidan 1 dans la commune de Yopougon la corvée quotidienne pour s'approvisionner en eau en mettant à leur disposition un réseau d'eau potable. En Côte d'Ivoire, pour l'instant, nous sommes sur un projet pilote. Donc c'est notre première zone d'intervention. L'objectif, ce serait, avant la fin de l'année, de commencer des études sur une deuxième zone. Donc ce serait normalement un quartier du Yopougon également. Et petit à petit, de développer le projet dans de nombreux quartiers. Et si possible, à terme, bien sûr, d'ici quelques années, pouvoir le développer dans de nombreuses communes. Et si possible, à l'intérieur du pays, si le besoin se fait sentir. C'était vraiment difficile parce qu'il fallait que les dames fassent chaque fois des corvées d'eau. Et puis la qualité, la pression, ils laissaient vraiment à désirer. Et aujourd'hui, là, avec le projet réalisé, la première partie est réalisée par l'ONG, en tout cas, nous sommes très satisfaits. L'inauguration de ce réseau d'eau est la première du genre dans ce quartier où habitent plus de 600 ménages. Une initiative qui s'inscrit dans la politique du gouvernement, permettre à tout citoyen d'avoir accès à l'eau potable. Pour nous, il ne faut laisser personne de côté. Donc toutes les initiatives qui peuvent apporter de l'eau à nos populations, nous les soutenons. Et donc, tous les quartiers précaires d'Abidjan seront raccordés au réseau afin que nos populations aient l'eau pour avoir ce bien-être tant recherché. Djinissi participe ainsi à travers ses actions à l'atteinte des objectifs du développement durable. Elle ambitionne les mois à venir étendre ce réseau d'eau à l'ensemble du quartier. Ailleurs, les résidents de la 6e plus large ville indienne doivent eux aussi se contenter du peu d'eau qu'ils trouvent pour boire, cuisiner et se laver, alors que les 4 réservoirs de Chennai sont à sec et que les nappes phréatiques atteignent des niveaux extrêmement bas. Colette Ilboudo, Pagasorokoni. Chaque goutte est précieuse. Une grave pénurie d'eau frappe Chennai en Inde. Les 4 réservoirs de la ville sont à sec. Comment 3 bidons d'eau peuvent-ils suffire aux besoins d'une famille de 5 personnes? C'est tout ce qu'on a pour boire, se laver, pour tout. Avec cette chaleur, mes enfants veulent prendre le bain tous les jours. Mais il n'y a pas assez d'eau pour que nous puissions tous prendre le bain. Alors, ils commencent à se discuter. Les nappes phréatiques atteignant des niveaux extrêmement bas. Il n'a pas plu dans la ville. Nous n'avons jamais eu de sécheresse aussi sévère les années précédentes. Retour en terre ivoirienne avec un mot de religion. La mosquée Salam au Plateau a abrité récemment la 14e édition du concours sous-régional de lecture psalmodiée du Coran. 14 candidats issus de 13 pays dont la Côte d'Ivoire était en lice. C'est une initiative de la Ligue des prédicateurs en Côte d'Ivoire, thème choisi pour cette compétition. Le Saint-Coran, un appel pour la paix et la cohésion. Pagasorokoni. L'association des filles et fils ressortissants de la région du Bafing à Abidjan, Maoudié, réunis dans la cour de la grande mosquée Salam du Banco 2 d'Abobo pour prier pour la paix, la cohésion et la réconciliation. Pour les organisateurs, la paix est et demeure le pilier de tout développement. Pour nous, il était impérieux, dans un premier temps, de prier non seulement pour la cohésion sociale, pour la paix, vraiment et la tranquillité de tous les Ivoiriens, mais en particulier, prier aussi pour les cadres du Bafing, pour leur cohésion, leur entente, pour pouvoir au moins faire émerger le Bafing. Cette cérémonie religieuse a vu la participation des guides et fidèles musulmans venus des différentes communes du district d'Abidjan, des chefs traditionnels et des alliés du peuple Maou. Elle a aussi bénéficié du soutien des élus et cadres de la région. En ce moment, le pays a besoin de beaucoup de prières pour que la paix et la concorde règnent jusqu'en 2020 et que les élections se passent vraiment dans la fraternité. Nous pensons que les enfants de Côte d'Ivoire doivent tout faire pour qu'il y ait cette paix-là, cette cohésion entre nous. Et cette prière, vraiment, elle est la bienvenue. C'est tout un honneur d'être invité et d'être là. Et surtout que c'est pour des prières, des doigts pour la prospérité et la paix en Côte d'Ivoire. Cette rencontre islamique était placée sous le patronat du président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, Cosima. Invocation, louanges et bénédictions ont également marqué cette cérémonie religieuse. À présent, Écho de Cannes.
Boris est avec nous. Boris, c'est un plaisir de vous retrouver. Le stade international du Caire a abrité un match dans la soirée d'hier. Deux équipes de la poule A, l'Égypte et le Zimbabwe, étaient aux prises. Et en début d'après-midi, ce samedi, le deuxième match de la poule A nous a été proposé. Et oui, l'Égypte, favori de cette compétition, qui s'est imposée hier sur la plus petite des marges, 1-0 face au Zimbabwe, but de Mahmoud Hassan dit Trezeguet. Et la première surprise de cette compétition vient de l'Ouganda, qui s'est imposé face à la République démocratique du Congo sur le score de 2-0. Ce qui nous donne au classement l'Ouganda qui devance l'Égypte grâce à une meilleure différence de but, plus 2 pour l'Égypte et pour l'Ouganda, là où l'Égypte a plus 1. Et en cas de défaite lors de la prochaine journée face à l'Égypte, on peut dire que la RDC aura un pied à Kinshasa. Après la poule A, nous avons assisté au premier match de la poule B qui a opposé le Nigeria au Burundi. Le Burundi qui a sa première CAN toujours cet après-midi. Igalo. C'est le nom du buteur du Nigeria. Odion, Igalo. Ouais, Odion Igalo. Qui a ouvert le score, je le rappelle, à la 77e minute. Voilà, qui a, on peut le dire, abattu le Burundi, qui a livré une très belle partie face aux Super Eagles. Donc, 1-0 pour le Nigeria. Et tout à l'heure, sur le coup de 20h, la Guinée va affronter Madagascar, qui, pour la première fois aussi, participe à la Coupe d'Afrique des Nations. Et en quelle équipe crois-tu entre la Guinée et Madagascar? Avec ce que la Guinée nous a donné de voir lors des matchs qualificatifs pour cette édition de la Coupe d'Afrique, je crois qu'elle va s'imposer face à Madagascar. Mais je signale que Madagascar s'est battue pour entrer dans cette compétition, elle qui n'avait jamais participé à une CAN. On peut dire merci à la CAF qui a permis que la compétition passe de 16 à 24 équipes. Voilà, pour moi, c'est ce qui explique la participation de Madagascar. Sinon, si nous restions dans l'ancienne formule, ce n'est pas sûr qu'on aurait vu les Malgaches. Nous allons revenir sur le match de la veille Égypte-Zimbabwe. Tous les espoirs étaient placés en Mohamed Salah. Mais en fin de compte, c'est Mahmoud Hassan alias Trezeguet qui a réalisé l'exploit. Oui, Mahmoud Hassan alias Trezeguet, il porte ce surnom parce qu'il y a une ressemblance entre lui et David Trezeguet, l'ancien buteur de l'équipe de France, champion du monde en 1998 et champion d'Europe en 2000 avec la France. Il y a un consultant sportif qui a peut-être été le seul à croire en ce joueur-là et qui a prédit que ce serait lui qui marquerait pour l'Égypte. Il s'appelle Nabil Djelit. Nous allons donc le suivre. Trezeguet, il a combien ce soir là, David, il a combien? On l'a ou pas? Alors, je mets une piécette sur lui là ce soir. Il a fini dans le 11... Qu'est-ce que j'ai pu l'avoir comme double dans l'album Panini? Dans le 11 type du championnat de Turquie, là, c'est celui qui devait signer à l'OM la saison dernière. Moi, je mets... Cote à 3 on peut se mouiller là ou pas? Cote à 3. On envoie là? Je mets Trezeguet ce soir, buteur. Ben voilà. Et oui, il l'avait prédit. Il avait prédit à la veille du match. Les joueurs de l'équipe du Cameroun, également présents à cette CAN 2019, étaient mécontents. Ils refusaient de se rendre en Égypte. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. Oui, tout est rentré dans l'ordre, on peut le dire. Et Dieu merci pour le champion en titre. Voilà, après une grève de près de 48 heures, les joueurs camerounais qui avaient refusé d'embarquer le jeudi pour l'Égypte sont finalement arrivés à Ismaïli hier aux environs de 21h, 22h. Et ils ont dit, par exemple, ils ont revendiqué en disant que durant les 2 semaines de stage à Madrid et à Doha, au Qatar, ils n'ont pas reçu de prime de stage. Voilà. Et pendant ce temps, de l'autre côté, la fédération qui dit qu'elle a remis 20 millions de francs CFA à chaque footballeur avant le début de la compétition. Mais selon les informations que nous avons, les footballeurs camerounais réclament pratiquement le double des 20 millions parce qu'ils disent que parmi eux, il y a certains qui ont payé leur billet d'avion pour se rendre au regroupement de l'équipe nationale. Et il y a des anciennes primes aussi de cette équipe de certains joueurs qui n'ont pas été payés. Et parmi tous ceux qui avaient été sélectionnés, au départ, il y avait 37 joueurs qui avaient été présélectionnés. Finalement, le coach en a retenu 23. Tous ces joueurs-là n'ont pas reçu la prime